Tu viens d'acheter ta première maison. Tu signes les papiers chez le notaire, tu récupères les clés, et là, tu te sens enfin propriétaire. Tu te dis, c'est bon, j'ai fait le plus dur. Mon hypothèque, c'est 1 400 € par mois, c'est moins cher que mon ancien loyer. Puis, 3 mois plus tard, tu reçois la facture de la taxe foncière. 2 800 € d'impôt. Ensuite, le chauffe-eau lâche, 1 200 €. La toiture montre des signes de fatigue. Le jardinier pour l'entretien minimum, l'assurance habitation qui augmente de 15% cette année. Et là, tu réalises quelque chose de brutal. Ton hypothèque de 1 400 €, c'est en réalité devenu 2 100 € par mois quand tu additionnes tout. Tu viens de dépasser ton ancien loyer. Et personne ne t'avait prévenu. Si ça te parle, reste avec moi. Parce qu'aujourd'hui, on va décortiquer tous ces coûts cachés que personne ne t'explique avant d'acheter. Et crois-moi, certains chiffres vont te surprendre. Je m'appelle Mick et je passe beaucoup trop de temps à réfléchir aux vraies mathématiques de l'immobilier. Si tu es quelqu'un qui envisage d'acheter, qui vient d'acheter, ou qui se demande pourquoi être propriétaire semble plus cher que prévu, assure-toi de t'abonner à la chaîne et de liker cette vidéo si elle t'aide. Bon, voici le truc. On nous répète depuis qu'on est gamin que l'immobilier, c'est le meilleur investissement possible. L'argent du loyer, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Achète dès que tu peux. La pierre, ça ne perd jamais de valeur. Et écoute, je ne suis pas là pour te dire que devenir propriétaire, c'est une mauvaise idée. Pas du tout. Mais je suis là pour te dire que la plupart des gens prennent cette décision avec des chiffres complètement faux. Ils comparent leur hypothèque à leur loyer et ils se disent « facile, l'hypothèque est moins chère, donc j'économise ». Sauf que non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Selon une étude de l'INSEE, publiée en 2023, le coût réel de propriété dépasse le montant de l'hypothèque de 30 à 50% en moyenne. Ça veut dire que si ton hypothèque est de 1 500 €, ton coût réel est probablement entre 1 950 et 2 250 € par mois. Et le pire, la majorité des propriétaires ne découvrent ces chiffres qu'après avoir signé. Alors aujourd'hui, on va tout décomposer, chaque coût caché, avec des vrais chiffres, pour que toi, tu puisses prendre une décision éclairée. Commençons par le plus évident, mais aussi celui que beaucoup sous-estiment, les taxes foncières. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Quand tu regardes une annonce immobilière, le prix affiché, c'est juste le début de l'histoire. Les taxes foncières, elles, c'est pour la vie. Enfin, pour toute la durée où tu possèdes le bien. En France, la taxe foncière représente en moyenne entre 1 et 1,5% de la valeur du bien par an. Pour un appartement ou une maison à 300 000 €, on parle de 3 000 à 4 500 € par an, soit 250 à 375 € par mois. Mais voici où ça devient vraiment intéressant. Les taxes foncières ont augmenté de 31,4% en moyenne sur les 10 dernières années, selon l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Dans certaines villes, comme Paris, Bordeaux ou Lyon, on parle d'augmentation de 50% ou plus sur la même période. Donc, ce 250 € par mois aujourd'hui, dans 10 ans, ça pourrait facilement être 350 ou 400 €. Et tu n'as aucun contrôle là-dessus. Zéro. La municipalité décide et toi, tu payes. Maintenant, tu pourrais te dire « Ouais, mais bon, 300 € par mois, c'est gérable. » D'accord, mais on vient juste de commencer. Voici le coût que presque tout le monde ignore, l'entretien. Quand tu es locataire, le chauffe-eau tombe en panne, tu appelles le propriétaire. La toiture fuit, tu appelles le propriétaire. Le système électrique fait des siennes, tu appelles le propriétaire. Quand tu es le propriétaire, tu appelles ton banquier, parce que c'est toi qui payes. La règle générale dans l'industrie immobilière, c'est de prévoir entre 1 et 3% du bien par an pour l'entretien. Les experts recommandent souvent la règle du 1% comme minimum absolu. Pour notre maison à 300 000 €, ça représente 3 000 € par an minimum, soit 250 € par mois minimum. Mais voici où ça devient vraiment intéressant. L'entretien, ce n'est pas une dépense régulière et prévisible comme ton hypothèque. C'est une dépense chaotique et imprévisible. Une année, tu dépenses 800 €, l'année suivante, la toiture cède et c'est 15 000 € d'un coup.
Et là, tu te retrouves à piocher dans ton épargne d'urgence, ou pire, à mettre ça sur une carte de crédit à 18% d'intérêt. Laisse-moi te donner des exemples concrets. Remplacement du chauffe-eau, 1 000 à 2 500 euros. Rénovation de la toiture, 8 000 à 25 000 euros. Remplacement du système de chauffage, 5 000 à 15 000 euros. Mise aux normes électriques, 3 000 à 8 000 euros. Ravalement de façade, 6 000 à 15 000 euros. Et ces trucs-là, ils ne préviennent pas. Le jour où ta chaudière décide de mourir, c'est généralement en plein hiver, quand tu en as le plus besoin. Une étude de la FNAIM montre que 67% des nouveaux propriétaires sous-estiment leur coût d'entretien d'au moins 40%. C'est énorme. Bon, parlons assurance habitation. Quand tu es locataire, ton assurance couvre tes biens personnels. C'est relativement peu cher, souvent entre 150 et 300 euros par an. Quand tu es propriétaire, tu dois couvrir la structure entière du bâtiment. Et ça, c'est une autre histoire. L'assurance habitation pour un propriétaire coûte en moyenne entre 500 et 1 500 euros par an en France, selon la taille du bien et sa localisation. Pour notre exemple, à 300 000 euros, disons 800 euros par an, soit environ 65 euros par mois. Maintenant, tu pourrais te dire « Ah bah ça va, c'est pas si terrible ». Attends une seconde. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Les primes d'assurance augmentent chaque année. Selon la Fédération française de l'assurance, les primes d'assurance habitation ont augmenté de 4 à 6% par an en moyenne ces dernières années. Avec le changement climatique et l'augmentation des catastrophes naturelles, cette tendance s'accélère. Et il y a autre chose. Si tu fais une réclamation, ta prime peut exploser l'année suivante. J'ai vu des cas où une seule réclamation pour dégâts des eaux a fait augmenter la prime de 25%. Résultat, beaucoup de propriétaires préfèrent payer de leur poche des réparations de 2 000 ou 3 000 euros plutôt que de faire une réclamation. Ce qui veut dire que ton assurance, tu paies pour un service que tu as peur d'utiliser. Si tu achètes un appartement, on doit parler des charges de copropriété, parce que c'est là que beaucoup de gens se font avoir. Les charges de copropriété couvrent l'entretien des parties communes, le gardien éventuel, l'ascenseur, le chauffage collectif, les travaux votés en assemblée générale. En moyenne, les charges de copropriété en France varient entre 20 et 50 euros par mètre carré par an. Pour un appartement de 60 mètres carrés, on parle de 1 200 à 3 000 euros par an, soit 100 à 250 euros par mois. Mais voici où ça devient vraiment vicieux. Les travaux de copropriété sont votés en assemblée générale et tu peux te retrouver à devoir payer ta quote-part d'un ravalement de façade à 200 000 euros pour l'immeuble, même si tu n'as pas voté pour, même si tu n'en as pas les moyens. J'ai un ami qui a acheté un appartement l'année dernière. 6 mois après, l'Assemblée générale a voté des travaux de rénovation énergétique. Sa quote-part, 18 000 euros, payable sur 2 ans. Il n'avait absolument pas prévu ça dans son budget. Et le pire, quand tu achètes, le vendeur n'est pas obligé de te dire que ces travaux sont en discussion. Il doit juste te communiquer les procès-verbaux des assemblées générales. Et soyons honnêtes, qui lit vraiment 50 pages de procès-verbaux ? Maintenant, on entre dans la partie vraiment intéressante, le coût que personne ne mentionne jamais, le coût d'opportunité. Quand tu achètes une maison à 300 000 euros, tu mets généralement un apport de 10 à 20%, disons 45 000 euros, plus les frais de notaire d'environ 24 000 euros, donc 69 000 euros qui sortent de ta poche le jour de l'achat. Ces 69 000 euros, si tu les avais investis dans un ETF qui suit le marché boursier avec un rendement historique moyen de 7% par an, dans 20 ans, il vaudrait environ 267 000 euros. C'est 198 000 euros de gains potentiels que tu n'auras jamais, simplement parce que cet argent est coincé dans les murs de ta maison. Maintenant, tu pourrais me dire « Oui, mais Mick, ma maison aussi prend de la valeur. » Et tu as raison. En partie. Mais voici ce que les gens oublient. La plus-value de ta maison, elle n'est pas réelle tant que tu ne vends pas. Et pour la transformer en liquidité, tu dois soit vendre et donc retrouver un autre logement, soit faire un prêt hypothécaire et donc payer des intérêts. L'argent investi dans la bourse, tu peux le retirer en quelques jours. L'argent dans ta maison, c'est une autre histoire.
Et il y a un autre aspect du coût d'opportunité qu'on oublie souvent, la mobilité. Être propriétaire te rend moins mobile. Si une opportunité de carrière se présente à 500 km, tu ne peux pas juste donner ton préavis d'un mois et partir. Tu dois vendre, ce qui prend en moyenne 3 à 6 mois, plus les frais d'agence de 4 à 8% du prix de vente, plus l'éventuelle moins-value si le marché a baissé. Selon une étude de Pôle emploi, les propriétaires mettent en moyenne 30% plus de temps à trouver un nouvel emploi après un licencié. Pourquoi? Parce qu'ils limitent leur recherche géographiquement. Ils refusent des opportunités qui les obligeraient à vendre. Parlons des frais de transaction, parce que c'est absolument massif et complètement sous-estimé. À l'achat, tu paies frais de notaire, 7 à 8% pour l'ancien, 2 à 3% pour le neuf, frais de dossier bancaire, 500 à 1500 €, frais de garantie du prêt, 1 à 2% du montant emprunté. Pour notre maison à 300 000 € dans l'ancien, avec un emprunt de 255 000 €, ça donne frais de notaire, 24 000 €, frais de dossier, 1 000 €, frais de garantie, 3 000 €. Total, 28 000 €. À la revente, tu paies frais d'agence immobilière, 4 à 8% du prix de vente, diagnostics obligatoires, 300 à 600 €, éventuel remboursement anticipé du prêt jusqu'à 3% du capital restant de dû. Si tu revends au même prix de 300 000 € avec une agence à 5%, frais d'agence 15 000 €, diagnostic 500 €, total 15 500 €. Donc pour acheter et revendre cette maison, tu auras payé environ 43 500 € de frais de transaction. C'est 14,5% du prix du bien, juste pour entrer et sortir. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que ta maison doit prendre au moins 14,5% de valeur avant que tu ne commences à faire 1 centime de profit. En moyenne, ça correspond à environ 5-7 ans de détention minimum pour atteindre le point d'équilibre, selon les conditions du marché. Si tu achètes et tu revends dans les 5 ans, statistiquement, tu perds de l'argent, même si le marché monte un peu. Et maintenant, le gros morceau, les intérêts du prêt immobilier. La plupart des gens regardent le taux d'intérêt et se disent 3,5%, c'est raisonnable. Sauf qu'ils ne regardent jamais le coût total des intérêts sur la durée du prêt. Faisons le calcul ensemble. Prêt de 255 000 € sur 25 ans à 3,5%. Mensualité, environ 1 280 €. Sur 25 ans, tu auras payé 1 280 x 12 x 25 égale 384 000 €. Tu as emprunté 255 000 €, tu as remboursé 384 000 €. La différence, 129 000 € d'intérêt. Donc ce bien que tu as acheté 300 000 € avec l'apport de 45 000 € plus les intérêts de 129 000 € plus les frais de notaire de 24 000 € t'aura coûté 498 000 € au total, pour un bien affiché à 300 000. C'est 66% de plus que le prix affiché. Et ça, c'est sans compter les taxes foncières, l'entretien, l'assurance et tous les autres frais dont on a parlé. Bon, récapitulons tout ça avec des vrais chiffres mensuels pour notre exemple de maison à 300 000 €. Hypothèque, 1 280 €. Taxes foncières, 300 €. Entretien, provision, 250 €. Assurance habitation, 70 €. Charges diverses, eau, ordures, etc., 50 €. Total mensuel réel, 1 950 €. Soit 70 centimes de plus que le montant de l'hypothèque seule. C'est 52% de coûts supplémentaires. Si tu comparais ton hypothèque de 1 280 € à un loyer de 1 400 € en te disant « je fais une bonne affaire », tu réalises maintenant que ton coût réel de 1 950 € dépasse largement ce loyer. Et on n'a même pas compté les travaux exceptionnels, les réparations imprévues, l'augmentation des taxes foncières ou le coût d'opportunité de ton apport. Maintenant, je ne veux pas que tu partes de cette vidéo déprimé. L'objectif, c'est que tu sois informé. Voici ce que tu dois faire concrètement. Premièrement, avant d'acheter, calcule ton vrai coût mensuel, pas juste d'hypothèque. Ajoute les taxes foncières, tu peux les trouver sur l'annonce ou demander au vendeur, l'assurance, une provision pour entretien de minimum 1% de la valeur du bien par an. Deuxièmement, ne compare jamais ton hypothèque à un loyer. Compare ton coût total de propriété à un loyer. C'est la seule comparaison qui a du sens.
Troisièmement, n'achète que si tu es sûr de rester au moins 7 ans. Avant ça, les frais de transaction mangent généralement toute la plus-value potentielle. Quatrièmement, constitue une épargne de précaution spécifique pour l'entretien. Idéalement 3 à 6 mois de coût total de propriété, avant d'acheter, pas après. Cinquièmement, si tu achètes en copropriété, lis les procès-verbaux des 3 dernières assemblées générales. Cherche les mentions de travaux en discussion, demande le carnet d'entretien de l'immeuble, vérifie l'état du fonds de travaux. Sixièmement, fais inspecter le bien par un expert indépendant avant d'acheter. Ça coûte 300 à 500 € et ça peut éviter des dizaines de milliers d'euros de surprises. Écoute, être propriétaire peut être une excellente décision pour la stabilité, pour la sécurité, pour construire un patrimoine à long terme. Mais ça doit être une décision prise avec les vrais chiffres, pas avec les chiffres que les agents immobiliers et les banquiers te montrent parce qu'ils ont une commission à toucher. Le problème, ce n'est pas l'immobilier, le problème, c'est l'ignorance. Et maintenant, tu n'as plus cette excuse. La prochaine fois que quelqu'un te dit « ton loyer, c'est de l'argent jeté par les fenêtres », tu pourras leur expliquer que les 129 000 € d'intérêt, les 75 000 € de taxes foncières sur 25 ans, les 75 000 € d'entretien et les 43 500 € de frais de transaction, c'est aussi de l'argent qui sort de ta poche et qui ne revient pas. La différence entre un bon investissement immobilier et un désastre financier, c'est simplement la connaissance de ces chiffres avant de signer. Maintenant, tu les connais. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses différemment, laisse un like et partage-la avec quelqu'un qui envisage d'acheter. Tu pourrais lui éviter des années de stress financier. Et si tu veux aller plus loin sur comment vraiment construire ta richesse, abonne-toi à la chaîne. On se retrouve dans la prochaine vidéo.